Bonjour tout le monde, je voudrais réagir à cette abomination qui s'est passée concernant ces quatre pauvres petits-enfants à Annecy. Le gars en question, il se dit chrétien de Syrie. Alors, je vais vous lire, ce sera très court, hein, et ça vaut aussi bien pour les chrétiens que pour les juifs, les musulmans et les bouddhistes et les martiens et toute la planète et la galaxie et les environs. Parce que c'est l'Ancien Testament. Donc, celle-ci, c'est la version d'Arby. Je vais vous lire une autre version après, mais je ne vais pas toutes les lire. Hein. J'en ai, je sais pas moi, j'en ai 6, 7, je sais pas. Bref, Exode, chapitre 20, verset 13. Tu ne tueras point. C'est pareil en Deutéronome, chapitre 5, verset 17. Tu ne tueras point. Claire, hein? Elle est courte la phrase. Ça, c'est la fameuse version à 2,50 € que je vous ai dite. Donc tout le monde peut se la procurer. Hein. Donc pareil, Exode, chapitre 20, verset 13. Tu ne commettras pas de meurtre. Ah oui, c'est grave, c'est pas les mêmes mots, donc c'est trafiqué. Ben, certains d'entre vous comprendront ce que je veux dire. Il faut arrêter un moment. Alors Deutéronome, chapitre 5, verset 17. Tu ne commettras pas de meurtre. Alors dans quelle langue faut le dire? Achetez là dans n'importe quelle langue. Hein. Ouais, je vais vous en lire un autre là. Exode, chapitre 20, verset 7. Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, à la légère, car l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui utilisera son nom à la légère. Bref, et dans d'autres versions, tu n'utiliseras pas le nom de ton Dieu en vain, jurer quoi. Oui, je te jure devant Dieu. Non. C'est pour ça que Yeshua, donc Jésus-Christ, il a dit que votre oui soit oui et votre non soit non. Pourquoi rajouter oui, je te jure devant Dieu. Donc, ça veut dire que si vous ne jurez pas, ça veut dire que vous mentez alors. Bref, dans celle-ci, dans l'autre aussi c'est pareil, hein, mais j'ai vérifié la variante dans Ésaïe chapitre 7 verset 14. Donc dans les deux que je viens vous montrer, il est bien indiqué que c'est une vierge qui enfantera. Donc Ésaïe, je sais pas moi combien, c'est 1000 ans avant la naissance de Yeshua, je sais pas. Ça, il faudra regarder dans les dates. Donc, c'est bien indiqué que c'est une vierge. Alors pourquoi, quand j'ai parlé avec Denisto en caméra, pourquoi je n'avais pas tilté quand il s'est comme ça, ça l'avait comme ça touché, que dans une de mes versions il était indiqué jeune fille. Ben parce que l'expression jeune fille, tout simplement, moi ma grand-mère à Bruxelles, elle disait ah quand j'ai connu ton grand-père j'étais encore jeune fille. Donc pour moi jeune fille c'est synonyme de vierge. Voilà. C'était bon maintenant. Je peux comprendre que si culturellement on n'a pas ce même rapport, ouais c'est vrai que ça peut prêter à confusion, mais en tout état de cause, c'est vrai que maintenant une jeune fille n'est pas forcément vierge. Là, bon, les choses ayant tellement changé, bon, voilà, j'irai pas plus loin parce que je crois que c'est suffisamment clair. Que Dieu vous guide. Et 2,50 € quoi, 2,50 €. Et il y a bien indiqué jeune fille dedans. Et dans Jean 1, chapitre 1, verset 1, c'est bon, c'est bien. Et donc, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Gros souci dans la Bible des témoins de Jéhovah, il est indiqué, et la parole était un Dieu. Boum, polythéisme, un autre Dieu que le Père. Enfin, oui. Bref, après, c'est de la métaphysique. Hein. J'ai déjà expliqué des tas de... Donc, regardez dans ma vidéo Terre ou univers plat. Explication scientifique que Jésus et le Père sont un. Que Dieu vous guide.